Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Philippe, bonjour à tous. Et ma chère Elisabeth, vous voulez manifester votre solidarité avec la Première ministre. Bah oui, pour ma dernière chronique de la saison, j'ai eu envie d'un peu de bonté. Voilà. Alors la scène donc dont je vais vous parler, elle se passe dans le 7e arrondissement de Paris, sur le trajet de quelques centaines de mètres qui sépare l'hôtel de Matignon de l'Assemblée nationale, enfin du Palais Bourbon. Donc ça se passe mercredi, juste avant le discours de politique générale. Le Premier ministre, oui, parce que c'est une fonction. Donc je dis le Premier ministre parcourt ces quelques centaines de mètres à pied. Elle est suivie par quelques-uns de ses ministres, Gérald Darmanin, Olivier Véran et d'autres encore, et surtout une nuée de journalistes qui l'interrogent, et voilà ce que ça donne. Dans quel état d'esprit vous êtes, Madame la Première ministre? Écoutez, sereine et concentrée. Voilà. C'est important cette journée? Je pense. Sinon, j'aurais pu Bon. Alors merci à John, notre réalisateur, pour ce somme. Alors on n'entend pas très bien, surtout la fin, donc je traduis. La nuée s'écarte, donc au début vous entendez, dans quel état d'esprit vous êtes, sereine et concentrée. Est-ce que c'est important? Oui, je pense. Et ensuite, la nuée de journalistes s'écarte et elle pense pouvoir profiter des quelques minutes qui lui restent avant son épreuve du feu. Et là, elle se tourne vers les ministres. Elle dit, c'est marrant, on passe notre temps à répondre à des questions cons. Et puis alors elle les singe un peu. Elle dit, bah alors, vous êtes content d'être là? Bah oui, sinon je serais allé au soleil. Voilà, seulement, évidemment, les caméras continuaient à tourner. Et ces questions cons ont fait le tour du réseau. Et est-ce que ça vous a choqué? Bon, évidemment, vous pensez bien, bah non, parce qu'en fait, Elisabeth Borne a parfaitement raison, vous savez, alors pardon de vous raconter quelque chose de personnel, mais quand j'étais enfant avec mon père, on se moquait toujours des journalistes qui interrogeaient les sportifs à la fin d'une compétition ou un écrivain qui venait d'avoir un prix. Bah alors, vous êtes content d'avoir gagné? Vous êtes content d'avoir eu le Goncourt? Et on rêvait qu'un jour, il y en ait un qui réponde, eh bien non, imbécile, je suis furieux, j'aurais préféré perdre. Et aucun n'a jamais osé. D'ailleurs, Elisabeth Borne non plus, parce que quand elle a lâché cette petite phrase sur les questions cons, elle ne savait pas qu'on l'entendait. Et en visionnant cette scène, tout de même, j'ai été saisi de compassion, cher Philippe, parce que tout de même, c'est dur la politique. Personne n'est jamais content de vous. Vous gagnez tout de même moins que dans le privé. Je dis pas que c'est la misère, mais vous gagneriez plus dans le privé. Vous pouvez être viré du jour au lendemain. On dissèque votre vie privée et en prime, comme l'avait dit, je crois, François Léotard. En quittant la politique, vous faites insulté par des journalistes incultes. Alors, j'ai regardé un peu les tweets autour de ces questions cons, et le nombre de tweets disant elle a raison m'a impressionné. Donc je crois au contraire qu'un politique qui tiendrait la dragée haute aux journalistes, alors pas sur le mode Mélenchon, qui éructe ou insulte quand on le contredit, mais en se moquant gentiment d'eux, eh bien ce politique-là marquerait des points dans l'opinion. Et à contrario, Rachida Dati hier, qui déclarait à Léa Salamé que non, France Inter n'est pas du tout une radio de gauche, pardon, parce qu'elle a peur d'y être tricarde. Eh bien, je dois vous dire, ça m'a beaucoup déçu et attristé. Alors moi, je dis bon courage au Premier ministre. Et quant à moi, je vais essayer d'éviter les questions cons pendant l'été, que je vous souhaite à tous, chers auditeurs, chers amis de Sud Radio, de la matinale, excellent et plein de drôleries. Alors, vous êtes et content pas de questions cons. Alors, vous êtes contente de travailler sur Sud Radio? Ah, bah non, j'ai une furieuse. Il y a une blonde absolument détestable qui est là le matin. Il y en a marre, faut que ça cesse. Ouais, et voilà, donc voilà, c'est un honneur et un privilège de travailler avec une telle équipe, je le dis. Ben, merci beaucoup, et c'est un privilège de travailler avec vous aussi. Je confirme. Elisabeth Lévy, on vous embrasse, bien fort. Moi aussi.